Il y a quelques heures, l'alerte enlèvement a été déclenchée pour retrouver Célia, une fillette de 6 ans, disparue de son domicile à Saint-Martin-des-Lifs, en Normandie. La mère de Célia a appelé les gendarmes pour signaler qu'elle avait été agressée au couteau par son compagnon qui s'était enfermé dans la maison avec la petite fille. Cet homme était le compagnon de cette femme depuis un peu moins de 2 ans. Il souffrait, et il souffre toujours, de troubles psychiatriques. Il est consommateur de produits stupéfiants. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer avec cet homme, à votre avis? Moi, je sais pas. Des fois, je me pose des questions sur la réflexion que certaines personnes peuvent avoir. Mais bon, je ne suis pas à leur place. Les gendarmes se sont rapidement rendus sur place, mais la maison était vide. Cependant, un riverain a permis de localiser la voiture du suspect peu après 22 heures. Une centaine de gendarmes ont été mobilisés pour retrouver Célia et son ravisseur encore présumé. Malheureusement, la fillette a été retrouvée morte dans un bois près du véhicule du compagnon de sa mère. Le suspect, âgé de 42 ans, a été interpellé ce matin à proximité des lieux de la découverte de sa voiture. Il est connu par la justice pour des troubles de comportement, ce qui est un euphémisme, et pour la consommation immodérée de psychotropes. Le procureur de Rouen a tenu une conférence de presse il y a quelques heures pour faire le point sur l'affaire. Les premiers examens du corps de Célia ont révélé des faits extrêmement, ou plutôt d'extrême violence. Il déclare qu'il y a eu un fracas majeur derrière la tête, donc du crâne, avec des lésions échymotiques sur l'ensemble du corps. Une autopsie et un scanner vont être pratiqués lundi prochain pour compléter le bilan. Mais, a priori, elle a beaucoup souffert. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une gamine comme ça, qu'est-ce que tu peux ressentir quand tu vois ça, quoi? Quand tu vois cette petite? On va regarder un petit peu ce que nous a proposé la dépêche. Tragique disparition de Célia, la fillette de 6 ans retrouvée décédée à Saint... Vendredi 12 juillet, l'alerte enlèvement a été déclenchée pour Célia, une fillette de 6 ans. Sa mère, attaquée au couteau par son compagnon, a alerté la gendarmerie. Malgré des coups de couteau, la mère a réussi à sortir, laissant Célia avec son agresseur. Un riverain informé par l'alerte a aidé à localiser le véhicule du suspect. Les gendarmes ont retrouvé le corps de Célia dans un bois proche du véhicule. L'alerte enlèvement a été levée suite à cette découverte tragique. Le suspect, connu pour des troubles du comportement, a été interpellé par les autorités. La mère de Célia est hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que disent les articles. Après, on ira sur X, voir un petit peu les réactions des gens et voir si on trouve des informations complémentaires. Célia a été retrouvée décédée quelques heures après avoir disparu. Le principal suspect, son ex-beau-père, a été interpellé. Une dispute entre la mère de Célia et son compagnon. La mère de Célia a appelé les gendarmes vendredi à 18 h pour signaler qu'elle venait de se faire agresser au couteau par son compagnon, a indiqué l'AFP, une source au sein de la gendarmerie. Elle disait avoir réussi à sortir de sa maison, mais que son compagnon, qui n'était pas le père de l'enfant, s'y trouvait toujours avec la petite fille. La maman de Célia, qui a été victime des premières violences, est actuellement hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Alors, Célia a-t-elle reçu des coups de couteau? Selon une source proche de l'enquête, la mère a déclaré lors de son appel aux gendarmes que son enfant avait aussi reçu des coups de couteau.
Rapidement, les gendarmes émettent un signalement pour enlèvement. Célia, 6 ans, type européen, cheveux châtains, foncés, mi-longs, yeux marrons, porte une robe licorne de couleur noire, mesure 1,10 m, disparu de son domicile à Saint-Martin-des-Ifs, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Rouen, peu après 18 h. Très vite, les soupçons se portent sur le compagnon de la mère de Célia et les autorités se mettent à sa recherche. Il est susceptible d'avoir été enlevé par la compagne de sa mère, un homme de 42 ans, 1,80 m, corpulence très maigre, cheveux châtains, yeux bleus, circulant dans une Golf. Une maison vide, mais les traces de voiture de suspect. À leur arrivée au domicile du suspect, les gendarmes ont constaté qu'il était vide de tout occupant. Et après avoir un témoin leur a dit où était la bagnole, ils ont fait des recherches et ils ont découvert le corps de la petite à proximité de la bagnole, en Seine-Maritime. La fillette a été retrouvée dans un bois près du véhicule du compagnon de sa mère à 42 ans, précise le parquet. D'importants moyens de gendarmerie ont ensuite été employés pour rechercher le suspect et il a été retrouvé ce matin. Les gendarmes ont retrouvé et interpellé vers 6 h du matin le principal mis en cause, compagnon de la mère de l'enfant, à proximité du lieu de découverte de sa voiture dans un bois de Saint-Martin-de-l'Ifs, a détaillé la gendarmerie. Et donc le mec est taré. Qui est cet homme? Le couple n'avait pas été signé pour de violences intrafamiliales, mais selon les sources proches de l'enquête, l'homme était connu de la justice ainsi que pour des troubles de comportement. Le suspect actuellement en garde à vue est âgé de 42 ans. Donc, j'ai été trouver un autre article, donc 76 Actu, qui précise pas mal de choses, puisqu'il y a eu donc la déclaration du procureur de la République de Rouen, qui a précisé certains éléments. Donc, c'était le procureur de la République de Rouen a tenu une conférence de presse. Frédéric Taillet, procureur de la République à Rouen, général de gendarmerie de la région de Normandie, ont tenu une conférence de presse. Elle fait suite à la découverte du corps sans vie de Célia, 6 ans, à Saint-Martin-de-l'Ifs, entre Yvetot et Barentin, et l'interpellation de son ravisseur et meurtrier présumé, compagnon de la mère de la fillette. Des faits extrêmement violents, c'est là où on rentre vraiment dans le glauque. Le procureur a indiqué que le médecin légiste a pu procéder à un examen externe du corps de la petite fille qui a mis en évidence des faits d'une extrême violence, un fracas majeur du crâne de l'enfant à l'arrière de la tête qui a très probablement causé son décès, ainsi que des lésions échymotiques sur l'ensemble du corps d'allure contemporaine, certaines blessures infligées post-mortem. Aucun doute pour le médecin légiste, l'intervention d'un tiers, une autopsie et un scanner seront pratiqués lundi pour compléter le premier bilan. Qui est l'homme interpellé? L'homme interpellé est le compagnon de la mère de Célia. Il est âgé de 42 ans. Il a été condamné à 5 reprises depuis 2009. Il a été retrouvé dans les bois à quelques mètres du véhicule armé d'un couteau. Il a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur conjoint, enlèvement d'un mineur de moins de 15 ans, meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Ce qui s'est passé. La maman de la fillette, dont l'audition est en cours, indique que son compagnon, avec lequel elle vit depuis moins de 2 ans, souffre de troubles psychiatriques et est consommateur de produits stupéfiants. Et comme je vous le disais, qu'est-ce qui pouvait mal se passer, hein, Bon, alors après, il faudra voir, parce qu'on aura l'information tout ou tard, quel était on va dire, le profil du père de l'enfant. Voir si en fait il y a quand même une récurrence dans le type de bonhomme que la mère fréquentait. Après, on peut pas dire que la mère soit responsable, hein, ça va de soi, mais c'est triste à dire, hein, mais bon, quand tu choisis de vivre avec quelqu'un, il faut un minimum réfléchir aux conséquences pour toi-même et pour tes enfants, quoi. Je comprends pas en fait. Mais bon. Après un différend de couple, il s'en serait pris violemment à Célia, la claquant violemment au sol. La maman serait alors intervenue et aurait à son tour subi des violences. Son concubin aurait saisi un couteau de cuisine. La suite des événements est conforme aux éléments donnés au moment de l'alerte. Le procureur a indiqué que les investigations débutent et devraient être communiquées par voie de communiquer justement. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux. On va rafraîchir un peu la page, voir s'il y a des nouveautés. Donc Alice Cordier, donc la féministe du groupe Témésis, ne pouvant tuer la mère, il a tué sa fille, repose en paix. Regarde-moi cette gamine, regarde-moi cette gamine. Choupinette, et... qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça te presse tes parents, t'es un humain, ça te presse le corps, quoi. Alors moi, bon, je les ai bloqués. Mais j'ai vu, alors pas mal alors c'est détestable de gens, donc issus d'une certaine communauté qui disent ah, vous voyez, hein, celui-là, il est blanc, hein, c'est pas un arabe, c'est pas si, c'est pas. Quel rapport?
Ah, et les gens de l'extrême droite, on les entend pas? Comme si c'était le sujet. Ça m'a agacé, je vous l'avoue, hein. Donc, cette ordure vient d'assassiner une fillette de 6 ans. Eh bien, moi, je regrette ma France des années 70 où il était possible de se débarrasser définitivement de cette sale engeance. Oui, bah, à l'époque, il y avait la peine de mort, tout ça. Mais bon, même, on l'utilisait peu, hein. Pour la petite ordure, le destin ne peut s'achever que dans une poubelle. Golnadel. Hein, quel rapport avec ça? Rima Hassan, pour les coloniser, la vie ne peut surgir que du cadavre décomposition du colon. Pas très bien le rapport avec le sujet. L'immonde et la pourriture un visage, visage d'un monstre capable de zigouiller une gamine, que la justice se fasse faire mais sans faillir. Un enfant, bordel, un enfant, elle avait 6 ans et elle s'appelait Celia. Elle avait disparu hier et a été retrouvée morte près d'un véhicule de son vérisseur. Le suspect, qui n'était autre que son beau-père, a été interpellé. Un malade, un dingue, un de plus, un de plus. Psalia avait 6 ans, son corps sans vie a été retrouvé ce soir. Les enfants comme tant d'autres qui auraient dû avoir un autre destin, encore un destin brisé. Je suis bouleversé. Bah oui, c'est bouleversant. Massacré de sang-froid, le monstre qui a fait ça doit payer. Qu'est-ce que tu veux qu'il paye? Il va finir en hôpital psy. Ah là 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 là, qu'est-ce que tu veux faire? Comme tous les Français, j'ai appris la terrible condition dans laquelle le petit ange a été zouillé. C'est une profonde pensée pour sa maman, violemment agressée pour avoir voulu protéger son bébé de son bureau. Son bourreau plutôt. On va regarder s'il n'y a pas des éléments supplémentaires. Donc, meurtre de la petite Célia, le suspect avait pris de la cocaïne avant d'agresser sa compagne avec un couteau, puis de disparaître avec l'enfant. Souvenez-vous que ce cher juge Luc Hénard, candidat PS, voulait légaliser la cocaïne. Non mais là, mais est-ce que c'est le moment de faire de la politique, quoi? C'est... Ah, c'est... Il y a un moment donné, il faut raison garder, quoi. Il sera toujours temps d'en parler plus tard de tout ça, mais là, la gamine, elle est pas froide, quoi. C'est... Cocaïne, vendredi soir, la quadragénaire a pris de la cocaïne plusieurs fois dans la journée et s'en est pris, selon le récit de la mère rapporté par Maître Taillet, à la fillette pour une raison inexpliquée. C'est comme un coup de folie, selon la mère, auditionnée dans la matinée à l'hôpital par les enquêteurs. Elle a elle-même reçu des coups de couteau et présente 9 plaies sur le corps. Celia, ce n'est pas seulement un assassinat d'enfant, c'est aussi la logique de destruction féminicide. Ne pouvant tuer la mère, il a tué l'enfant de la mère, une petite fille qui serait devenue elle-même une femme et ce genre de criminel est prêt à tout pour détruire une femme. Je sais pas si l'analyse est bonne. Moi, je suis beaucoup plus basique. Hein. La mère de Celia a été blessée au cou, à la gorge et au ventre par son compagnon qui était armé d'un couteau. Elle a aussi réussi à prendre la fuite, mais sa fille est restée au domicile. À l'arrivée des gendarmes, l'enfant avait disparu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein, en fait, je suis un petit peu désemparé devant ce type de situation. Voilà, souvent, on peut se raccrocher à des choses. Mais là, tu veux te raccrocher à quoi? T'as un couple avec un mec qui avait des grosses faiblesses, qui étaient problématiques. Il y a une mère qui a fait le choix de vivre avec lui. Tu vas pas montrer du doigt la mère. Moi, j'hésite pas d'ailleurs. Je la montre du doigt. Mais disons que bon, c'est pas, c'est comme elle a perdu un gamin, quoi. Elle a perdu son gamin et j'imagine même pas le père. Hein, le père aussi. Où est-ce qu'il est le père? Le père, je sais pas. Bon, de toute façon, je pense pas qu'il y ait d'autres informations. On aura des choses dans les jours qui viennent. Pour l'instant, c'est trop tôt. Je tenais quand même à en parler. Mais c'est désemparant. C'est désemparant. Mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. À très vite.